Bienvenue sur les guidances ancestrales, j'espère que tu te portes bien. Alors, je te fais ce message intemporel, pas forcément avec de thématiques particulières, simplement parce que je pense qu'en ce moment, il peut y avoir des choses il peut y avoir une tendance à cette carte-là, entre guillemets, je te dirais, euh, de manière collective, au vu de ce que j'ai pu voir dans les cartes, comme tu peux voir, elle est tout près. Donc du coup, ce 8 d'épée là dans ce jeu vient nous parler de personnes qui peuvent fermer les yeux sur ce qui peut être douloureux. Clairement, le personnage n'a rien sur les yeux. Et du coup, il n'a pas de, tu sais, de la petite bande qu'elle aurait pu avoir si on était sur, je sais plus le nom de la carte, mais en tout cas, on a une carte en épée avec à peu près le même personnage. Elle est assise, elle a la lune derrière elle et elle a un petit bandana sur les yeux pour pouvoir, entre guillemets, l'empêcher de ou l'obliger à faire un choix. Et là, contrairement à ce personnage qui n'est pas du tout, entre guillemets, contrainte de devoir faire un choix, entre guillemets, à l'aveugle ou au ressenti, à l'intuition, voilà, le DDP, il y a une distinction entre ces deux personnes-là. Tu vois, le contexte, le cadre déjà n'est pas le même. Et puis, on a deux personnes qui, effectivement, ne peuvent peut-être pas, entre guillemets, voir physiquement ce qui les entoure, mais on en a une qui a choisi de ne pas voir. Et c'est celle-ci. Elle a choisi de ne pas voir. Elle n'est pas simplement indécise. Pour le moment, elle a les yeux fermés. Mais ce qu'il y a d'intéressant en fait avec cette carte-là, c'est qu'elle est remplie d'espoir au vu de l'œil qui est juste ici. Donc ça veut dire que le monde spirituel en ce moment, il, euh, il est en train de forcer certains et certaines d'entre nous à accepter la réalité des difficultés dans lesquelles ils ou elles se trouvent, tout en leur faisant savoir qu'ils ne sont pas seuls, tout en les rassurant sur le fait qu'il y ait des solutions. Et je pense que c'est le leitmotiv sur cette chaîne. Tu verras que entre guillemets, on tourne pas beaucoup autour du pot, surtout lorsque les choses peuvent être, lorsque les difficultés qui sont dépeintes peuvent être compliquées. Mais il y a toujours la possibilité de rectifier, de se protéger, d'avoir la solution adéquate, soit via les gardiens ou les gardiens de la tradition, via les sacrifices et offrandes que l'on peut faire. Et donc, du coup, je pense que c'est pour ça qu'il fallait que je te fasse ce message, très cher collectif. Et je vais te le faire sans forcément te faire de tas au choix. On va brosser un tableau global et peut-être que je te ferai une autre vidéo où on va rentrer en profondeur et à ce moment-là, on va rentrer peut-être dans du tas au choix. Donc, peu importe le moment où tu verras cette vidéo, si tu es en pleine période de difficulté, entre guillemets, non assumée par moment, ou tout simplement parce que tu ne sais pas comment t'en sortir, parce que tu as le sentiment d'avoir pieds et poings liés, et que tu fais tellement de requêtes aux ancêtres et que au final tu es tombé sur la chaîne, et que tu espères qu'ils puissent effectivement te répondre, le message donc du coup ce message sera pour toi. Donc, voyons voir comment est-ce qu'on sort des difficultés, comment est-ce qu'on nous sort de difficultés, quelles sont ces difficultés déjà, quelles sont les difficultés que l'on rencontre et comment on s'en sort. Oh. Alors c'est marrant parce que ce sont deux cartes qui sont plus ou moins positives pour le moment. On se dira que c'est la thématique, entre guillemets. Les difficultés que l'on peut rencontrer sont liées, entre guillemets, à des succès. Oh. À des succès que l'on attend. À des périodes où on a l'impression d'être dans une fin de cycle et où on espère que le verdict sera positif pour nous. C'est-à-dire qu'on espère avoir le soutien du monde spirituel, du monde invisible. On espère avoir travaillé suffisamment dur sur soi
pour pouvoir effectivement avoir la validation et qu'on nous dise que pour ce jugement, c'est positif, entre guillemets, tu peux passer de l'autre côté. Parce que la carte du jugement, c'est ça, c'est qu'on se retrouve avec les divinités, entre guillemets, mortuaires, où notre âme est en train de traverser la dernière étape pour savoir est-ce qu'on passe dans le monde euh, des ancêtres vénérables, hein, parce qu'il y en a qui ne le sont pas forcément. Et donc du coup, cette carte du jugement où on se retrouve avec dans le hall de la mat est un moment de renaissance, d'appel entre guillemets intérieur, de sentiment où notre périple est complet. Et j'ai le sentiment du coup que c'est ce à quoi, entre guillemets, c'est la difficulté qui est rencontrée globalement, c'est qu'on aimerait être dans cette phase-là, dans cette phase où le spirituel nous dit c'est bon, tu as réussi ces étapes-là, tu as réussi en fait les épreuves et tu es validé pour pouvoir passer à autre chose. Et deuxième message, c'est avec le valet de terre, le scribe de terre, le scribe de scarabée dans ce jeu. Et le scribe de scarabée dans ce jeu, il est très spécial parce que ça peut être des problèmes qui sont entre guillemets reliés à l'argent, aux valeurs financières, à tout le dur travail également qui a été effectué, puisque cet homme-là peut être en train d'acquérir des terres. Il a déjà pas mal travaillé, hein. Il y a eu une période de récolte, il est encore en plein travail. Mais le fait simplement qu'on ait les montagnes juste derrière fait savoir que le succès ne sera pas sans embûches. Et donc, on a pour moi ici des personnes qui, entre guillemets, se questionnent ou s'interrogent sur la manière dont, dans l'abondance, dans, par exemple, une situation professionnelle qui est plutôt agréable, comment est-ce qu'ils vont, malgré tout, réussir à dépasser les obstacles parce qu'ils ont le sentiment que ce ne sera pas sans, entre guillemets, sans, ils voient se pointer les problèmes à distance, en fait. Donc, il y a de l'inquiétude pour moi, malgré le fait que cette carte soit très, très belle et très positive. Dans son descriptif, dans le bouquin, il y a comme une forme d'inquiétude. Non seulement moi, je la ressens, et puis c'est aussi comme ça qu'elle est dépeinte, hein, cette carte-là. Donc, il y a cette inquiétude qui est liée, du coup, aux opportunités financières, aux objectifs que l'on souhaite atteindre, au fait que nos plans, entre guillemets, ne sont pas encore tout à fait peut-être atteints ou réussis, ou que tous les plans ne sont pas encore en place, mais qu'on nous y invite. Et on aimerait donc du coup avoir des secrets révélés pour pouvoir dépasser les difficultés qui sont liées à tous ces projets, à toutes ces futures opportunités financières. Donc, le collectif, on va voir comment on va dépasser en fait ces ressentis-là. Comment est-ce qu'on peut patienter du coup? Comment on patiente? Qu'est-ce qu'on a à vivre en attendant? Qu'est-ce qu'on nous conseille de faire en attendant? Déjà pour la carte 20, par rapport à ces verdicts dans lesquels on aimerait être. Et ensuite, grâce ou par rapport à ceux et celles qui s'inquiètent de leurs conditions financières. Oh. Alors, ça c'est pas mal. Attends, je reviens. Juste parce que je suis en train de regarder la carte. Tu sais, cette carte-là te parle des personnes qui volent sans scrupule, qui volent quelqu'un sans que cette personne ne se rende compte qu'on lui vole. On lui vole du temps, on lui vole du matériel, on lui vole des choses qui sont importantes pour lui ou pour elle. Et c'est très spécial parce que du coup, si c'est le conseil qu'on te donne aussi, on te prévient de ce qui est à venir par rapport à tes projets, à tes plans, à tes perspectives, à tes opportunités professionnelles. Ah, si on devrait te révéler un secret par rapport à ça, ce serait de faire attention aux personnes qui peuvent te voler temps, argent, énergie, qui pourraient peut-être aussi te leurrer ou pendant que tu as le dos tourné, te choper les idées ou te voler tes idées.
Ça peut être des idées, ça peut être aussi ta façon de communiquer, ton langage, ta façon de t'exprimer. Et puis ça peut être aussi tes plans qu'on essaie de voler ici, hein. Oh. On essaie de te voler tes plans, on essaie de te voler les perspectives et les opportunités de pouvoir évoluer. Alors, je te dirais pas qu'on te conseille de filouter parce que cette carte-là, elle n'est pas positive dans le sens où, normalement, ce personnage qui pense avoir, entre guillemets, leurré tout le monde, il y a l'aspect négatif qui arrive derrière, tu vois. Il y a toute cet orage ou cette tornade qui se prépare en fond. Donc, ça veut dire que lui, il y a un moment où il va être chopé et ce ne sera pas forcément une bonne chose pour lui. Donc, ne filoute pas, mais par contre, il faut que tu saches si jamais il y a quelque chose de secret qui doit être apporté au vu de tes plans, au vu de tes projets, au vu des perspectives et des opportunités professionnelles et financières qui s'approchent de toi, on te prévient de ça. On te demande de ne pas être, entre guillemets, dupe pour moi. Même si tu es un gros bosseur, même si tu es quelqu'un de... Ouais, quelqu'un qui travaille, parce que c'est l'action qui est au fond, c'est deux personnes qui sont trop occupées à travailler pour se rendre compte de ce qui est volé. Ok? Donc, il faudra que tu fasses attention à ne pas être dupe. Ok? Donc, il y a peut-être des secrets, il faut peut-être que tu restes secret. Euh, c'est très spécial hein, comme conseil. Attention au vol. Et puis, pour ce qui est de la carte du jugement, qu'est-ce qu'on te donne comme conseil ou qu'est-ce que tu as traversé avant qu'effectivement ce jugement n'arrive? Tu as le 10 de bâton. Dans ce jeu, le 10 de sceptre, appelons les choses telles qu'elles sont, le 10 de sceptre, il est en plein soleil, il est en plein boulot, euh, il est en train de ramasser les sceptres de son maître, je te dirais. C'est une action qui n'est pas forcément évidente, c'est quelque chose d'assez éreintant, mais on peut se dire que c'est le soleil qui le fatigue, qui l'épuise, mais en réalité le soleil vient lui donner du courage au vu de la situation, au vu de l'action qu'il est en train de faire, qui lui prend beaucoup d'énergie, qui lui prend beaucoup de temps, qui épuise entre guillemets ou qui puise dans ses forces, dans sa force mentale et dans sa force physique. Et donc du coup pour moi en fait le soleil vient redonner peut-être une chance ou redonner la perspective, redonner de la force à ce personnage, lui faire savoir qu'il n'est pas seul. C'est vraiment cette idée qui est constante en ce moment de vous faire savoir, de te faire savoir, très cher, que tu n'es pas seul au vu de ce verdict que tu attends, que ce soit vraiment un verdict judiciaire ou juridique, ou que ce soit par rapport vraiment à une situation où tu aimerais être entre guillemets, dans une forme de reconnaissance et où on doit te faire passer à un autre stade, à une autre étape de ta vie. C'est pas mal parce que du coup, attends que je te donne encore des précisions par rapport à ce 10 de bâton là. J'aime beaucoup cette carte là. Elle change du tarot entre guillemets normal parce qu'elle vient faire savoir qu'il y a du soutien malgré les tâches difficiles, du soutien spirituel, du soutien des ancêtres, du soutien des divinités durant les tâches difficiles pour pouvoir traverser ou pour pouvoir effectuer des tâches difficiles. Et donc du coup par la suite on te dit que c'est vrai que tu es peut-être en train de répondre à des obligations. Ah d'accord. Tu es en train de répondre à des obligations qui sont ben, du coup des obligations obligatoires. Tu es en train de passer une étape. Effectivement, tu es dans une fin de cycle, mais c'est obligatoire. Il y a des choses que tu dois compléter, il y a des choses que tu dois terminer avant que ce jugement-là ne soit fait, avant que cette élévation ne soit effectivement tienne, avant que le spirituel ne te fasse effectivement, ne t'accorde effectivement la possibilité de passer la porte, je te dirais. C'est une aide spirituelle importante, c'est l'intervention. Il y a une intervention spirituelle, il y a une intervention entre guillemets dite divine, il y a une intervention du monde invisible
dans ta vie pour te soutenir durant cette, entre guillemets, cette étape. Parce que pour moi, tu es à deux doigts de terminer. Pour moi, c'est quelque chose qui vient d'être complété. Tu sais que le 10, en règle générale, vient rappeler que tu vas compléter en fait ce cycle, que tu es en train de le terminer. Et donc, du coup, tu vas être soutenu pour ce faire. La résultante de tout ça, du coup, très cher collectif, sur la pile, j'ai eu la reine de denier. Donc, c'est pas rien, hein, la reine de denier avec Nefertiti. On a une assise matérielle qui arrive. On a une assise matérielle, on a l'abondance qui arrive, on a la fertilité, on a, euh, on a le fait qu'on va saisir ces opportunités et ces chances-là à deux mains. Pas avec une seule, avec les deux mains. Donc, on verra est-ce qu'elle retombe ou pas, mais en tout cas sur la pile pour le moment. Ouais, pour le moment, ça m'a l'air d'être très positif. Donc, pour ceux et celles qui sont dans la difficulté de l'impatience par rapport à un jugement, par rapport à une étape qu'ils souhaitent que le spirituel vienne valider, vienne approuver éventuellement un comportement qui a peut-être changé, évolué, une façon de faire, une façon de penser qui a peut-être évolué ou changé. Oh, la fin de tout ça, oh, c'est très spécial, ta numéro un. Je vais demander une deuxième carte. Obligé. Je suis obligée de demander une deuxième carte parce que j'ai 7. Ouais. La finalité de tout ça, c'est que quand tu as 7 à l'envers, oh, alors deux choses. Tu sais que moi, dès que j'ai 7 ou le diable dit le diable, à l'envers, il est plus fort normalement. C'est-à-dire qu'à l'envers, il ne va pas uniquement te parler de pouvoir, il va te parler, pour moi, d'un magnétisme qui est exubérant et d'un danger spirituel important. C'est peut-être ce qui empêche du coup que ce jugement pour le moment arrive et c'est peut-être la raison pour laquelle tu as besoin d'une intervention du monde invisible dans ta vie pour effectivement que tu ailles au-delà de cette... Tu vois comment elle est retombée la carte? Elle retombe pour nous faire comprendre pourquoi est-ce que jusque-là ça coince. Ça peut parler d'envoûtement, cette carte-là, quand elle est à l'envers dans la carte entre guillemets naturelle. Et je te dirais donc du coup qu'il faut qu'il y ait un travail spirituel. Il faut que tu fasses des travaux spirituels, il faut que tu fasses des offrandes, il faut que tu fasses un sacrifice et que tu vois un gardien ou une gardienne de la tradition. Quelqu'un qui est dans son vaudou, quelqu'un qui est dans sa tradition, dans sa spiritualité. Si tu n'es pas un afrodescendant ou un africain, si tu as un chaman que tu peux voir pour pouvoir purifier cette situation-là et te libérer de l'emprise d'une personne ou de plusieurs personnes, de plusieurs travaux qui auraient été faits à ton encontre, au vu du fait que tu es censé peut-être être dans le succès ou dans la réussite, peu importe ce à quoi tu vas toucher, peu importe le secteur de ta vie. Il faut vraiment que tu te libères de ça et que tu ouvres les yeux par rapport à ça. Hein. D'accord? Ne te mens pas, très cher. Et puis, dans la carte, dans ce jeu de The Kemetic Tarot, avec le diable à l'envers, je vais te dire, parce qu'il a une interprétation assez spéciale dans ce jeu. J'ai bien apprécié également, donc je vais te donner ça tout de suite. Pour moi, du coup, comme normalement c'est le symbole du, entre guillemets, matérialisme, de l'abus de pouvoir, du pouvoir en règle générale, d'être attaché à quelque chose, euh, il y a une invitation ou il y a une proposition de solution quand cette carte-là est à l'envers et qui est confirmée du coup avec la deuxième, avec le 8 d'épée, c'est qu'on te dit qu'il faut que tu ouvres les yeux sur les possibilités de renverser cette situation où tu aurais peut-être été attaché, pieds et poings liés, où tu aurais été peut-être manipulé, spirituellement parlant, et où on te dit que du coup, tu puisses retrouver enfin ta liberté. C'est marrant, hein, parce que dans ce jeu, en fait, le diable, quand il tombe à l'endroit, il est plus fort. Quand il est à l'envers, du coup, il te dit que tu vas enfin retrouver ta liberté. Tu as besoin d'être libéré du joug, de l'emprise d'une personne.
Tu as besoin d'être libéré des mauvais sorts qui auraient peut-être été lancés contre toi. Et c'est ce donc du coup qui alourdit ta tâche en fait. Hein. C'est ce qui alourdit ta tâche. Ça peut être très décevant hein, de se rendre compte qu'on a été manipulé. Je te l'accorde. Mais tout autant que tu fermes les yeux par rapport à ça, alors que tu y as un succès qui est censé être là pour toi, alors que si jamais tu tapes aux bonnes portes, tu as la possibilité d'arriver vers ce succès-là. D'accord? Et de manière peut-être un petit peu plus accélérée que ce à quoi tu t'attendais. Même si, spirituellement parlant, tu sais que peut-être que si jamais tu as pris du temps avant, par exemple, de faire des travaux spirituels, si tu n'en as jamais fait, peut-être que le nettoyage va, entre guillemets, prendre du temps, mais ce sera effectif. Il y a des solutions, il n'y a pas de fatalité dans nos spiritualités. Si tu t'y prends à temps, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas être libéré. Mais il faut ouvrir les yeux. Alors peut-être que tu as déjà eu une guidance personnalisée, peut-être que tu en as besoin d'une, mais dans tous les cas, on te dit qu'il y a effectivement un succès qui arrive, mais il faut que tu fasses casser les travaux spirituels qui ont été faits. D'accord? Il faut que tu fasses casser ça, il faut que tu fasses nettoyer ça. Il faut que les ancêtres et les divinités, les entités, fassent, entre guillemets, soit mettre leurs mains dans cette situation-là, pour que tu puisses retrouver ton indépendance et pour que tu puisses retrouver ta liberté et la possibilité de créer, entre guillemets, un renouveau dans ta vie. Et dans le cas où, du coup, ton inquiétude était reliée aux opportunités professionnelles, aux opportunités financières, j'ai 2 cartes qui tombent. La résultante de tout cela, c'est que tu auras envie d'être dans un jeu de pouvoir. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça peut peut-être te paraître légitime. Tu auras peut-être envie de retourner, entre guillemets, les armes des autres contre eux. Mais j'ai le sentiment que, du coup, tu te rends pas compte que, pour moi, ça reste défavorable encore, cette attitude-là. Ça reste défavorable dans le sens où on reste dans... On a quand même un personnage qui est riche, je te dirais. D'accord? On a un personnage qui est riche. Et on a des ouvriers, entre guillemets, ou des personnes, des petites gens, entre guillemets. D'accord? On a des personnes du peuple. Ils n'ont pas du coup le même attirail et la même capacité de pouvoir se défendre. Mais là, c'est vraiment humainement parlant, je te dirais. C'est pas spirituel, là c'est humain. C'est un abus de pouvoir qui est humain au vu de la position sociale. Donc, c'est très spécial. C'est très spécial parce que j'ai l'impression, c'est très spécial parce que normalement c'est quelque chose où on te dit c'est pas une bonne chose de pouvoir d'avoir ce comportement-là. C'est pas une bonne chose de voler, c'est pas une bonne chose de tricher, c'est pas une bonne chose de faire entre guillemets preuve d'abus de pouvoir. C'est pas une bonne chose, c'est pas équilibré, c'est pas équitable. Ce n'est pas équitable que tu prennes ce qui ne t'appartient pas parce que c'était quand même des épées de ces deux personnes-là. Donc ça, c'est vraiment, il y a vraiment une histoire de vol là-dedans. Il y a vraiment une idée de vol en fait. Et en même temps, la résultante de ça, c'est que c'est très spécial parce que j'ai le 4 de sceptre. Il y a quand même quelque chose qui va être célébré. Il y a quand même une festivité, il y a quand même quelque chose qui va être célébré. Alors, je sais pas si tu as l'intention, je vais pas te parler de détournement ou quoi, mais limite quoi. Limite. D'accord? Limite. Ouais. Je pense que s'il y a eu du détournement dans ton entreprise, si tu es à ton compte, si toi-même tu as eu des difficultés administratives liées du coup aux opportunités professionnelles qui t'étaient accordées, je pense que si du coup tu as subi en fait ces choses-là, d'accord. Si tu as subi en fait ces détournements-là, ces abus de pouvoir à ton encontre, il y a de la joie, il y a de la chance, il y a de la protection spirituelle, il y a l'élévation de ton âme qui sont prévues avec Nout et avec le 4 de bâton. Euh, Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que
on peut pas accepter, entre guillemets, l'idée du jeu de pouvoir et de l'abus de pouvoir, d'accord? Par contre, il y a un deuxième message qui pourrait te demander de, entre guillemets, de faire preuve d'intelligence dans ta manière de gérer les opportunités financières. C'est-à-dire que c'est pas que je te dirais essaye de ne pas te faire prendre, mais c'est limite essaie de avec les voies non conventionnelles. Sur les opportunités financières, essaie avec les voies non conventionnelles. C'est très spécial. C'est très très spécial. Je ne m'attendais pas du tout à ça. En tout cas, on te parle de chance. Et il y a de la, c'est pas de la folie des grandeurs, il y a de la festivité, hein. Ouais, il y a de la festivité. Et puis sur la pile, après, j'ai quand même le 6 de feu où on va reconnaître en fait. euh, c'est comme avoir un projet, c'est comme avoir un projet novateur. euh, Tu sais, comme par exemple avoir des, des applications qui sont déjà créées et en créer une parallèle en utilisant les connaissances qui sont déjà en place pour pouvoir créer quelque chose de parallèle sans forcément se faire prendre du coup et être dans un succès et être dans une réussite. Et ça, c'est le spirituel qui va t'accorder ça. Tu vois, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, c'est une carte qui normalement est très négative. Ce sont deux cartes négatives et elles peuvent se révéler positives dans certains cas. Donc, je te souhaite de faire preuve d'intelligence dans tes projets novateurs. Ah, ça c'est ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que tu ne vas pas passer par les voies conventionnelles. Alors, je sais pas si il y a des administrations, euh, tu sais, les administrations qui voudraient gérer en fait la création de ce projet-là. Et donc, du coup, tu ne vas pas forcément passer par eux. Tu vas faire les choses peut-être seul avec une petite équipe, peut-être plus réduite. Et c'est à ce moment-là que les choses vont prendre. Et c'est donc du coup à ce moment-là également, comme vous allez faire les choses entre guillemets en parallèle, peut-être en parallèle d'une activité professionnelle, que vous allez ensuite être reconnu. C'est très spécial. Il y a une reconnaissance publique, hein. Il y a une reconnaissance publique ici, clairement. Donc, ouais. Ah, waouh. Ah, ça, c'est pas mal. Donc, peu importe les projets que vous avez, j'espère que que ça vous permettra de savoir où vous en êtes, hein, du coup. Ah, très intéressant. Très, très intéressant. On te parle de chance, on te parle de saisir ta chance, on te parle de festivité, on te parle de reconnaissance publique, on te parle du fait que le spirituel va t'aider va te protéger pour que tu puisses faire effectivement ce projet-là, qui soit par exemple un projet en parallèle de l'entreprise dans laquelle tu es actuellement et que tu puisses t'en sortir au final grandi parce que tu vas ramener en fait pour moi ton expérience, le fait que tu sois sur le terrain, tu connais en fait ce milieu-là, tu connais en fait le milieu professionnel dans lequel tu es et donc tu vas réussir à entre guillemets pas en sortir tout de suite, à créer quelque chose avec peut-être d'autres personnes, à créer quelque chose et ça sera très positif, hein. Ça sera très positif pour toi. Et les gens seront très surpris de se rendre compte que tu étais suffisamment... En fait, ils vont se rendre compte que tu étais quelqu'un qu'ils auraient dû garder peut-être entre guillemets dans leur équipe, mais ils vont comprendre aussi pourquoi ils n'ont pas pu, pourquoi ils n'auraient pas pu te garder. Ils vont comprendre pourquoi ils n'auraient pas pu te garder parce que tu n'es pas entre guillemets, je te dirais, une personne subordonnée. Tu es quelqu'un qui doit créer un mouvement ou créer quelque chose. C'est très spécial, hein. C'est très, très spécial. Tu peux pas avoir quelqu'un au-dessus de ta tête pour moi. Donc c'est peut-être toi qui va avoir des employés par la suite de ça. Et puis ce sera très concurrentiel. Très très concurrentiel. Et puis il y aura tout le respect, hein, parce qu'il y a tout le respect qui s'impose, hein, sur cette carte-là. C'est rentrer victorieux quelque part, être
publiquement reconnu. Donc, ça m'a l'air d'être très sympa au final. Donc, tu vois pourquoi il ne faut pas désespérer. C'est très, très beau. Il ne faut pas du tout désespérer. Si tu as besoin, donc, du coup, d'avoir, parce que si jamais le spirituel valide ce projet, c'est que forcément, il y a eu des travaux spirituels qui vont consolider, en fait, cette idée-là, te rassurer à propos de ça. Si tu veux plus d'infos, tu passes dans les mails, tu nous envoies un petit mail et puis on va voir comment ce qu'on peut te proposer comme cérémonie à faire. On va passer du coup au message t'as au choix. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. À tout de suite.